Strip-till, c'est un outil de substitution du labour. Donc c'est vraiment un outil de travail du sol préalable au semis. Il y a une époque où le strip-till et le semis se faisaient au même moment. Maintenant c'est vrai qu'il a été plutôt préconisé de décaler ces deux opérations-là dans le temps parce qu'en fait elles ne nécessitent pas les mêmes conditions de sol. Le strip-till, on a besoin plutôt d'un sol ressuyé, mais qui a encore un peu d'humidité, notamment dans les sols argileux, où il faut vraiment passer au bon moment, c'est-à-dire pas quand les argiles sont trop humides, parce que sinon on fait un effet, la dent centrale, qui est l'élément central du strip-till, va faire un effet de couteau dans le beurre, donc on va lisser le sol, donc ça va être des conditions catastrophiques pour le semis, alors que si c'est trop sec, l'outil va pas réussir à rentrer. C'est vrai que du coup, de ce fait, c'est un outil qui est privilégié en sol limoneux, où les conditions de passage sont un peu plus flexibles. Donc on le passe, quand on est en sol argileux, on va le passer 2 fois, comme un labour en fait. Donc on va passer le strip-till avant l'hiver, pour laisser le dégel faire son effet sur les mottes, puis le repasser au printemps dans les mêmes passages. Quand on est en sol limoneux, un seul passage au printemps suffira pour ensuite semer dans la foulée. Le strip-till est souvent combiné avec des couverts végétaux, comme on peut le voir sur la parcelle. Il y a eu un mulch, un couvert végétal de vesse et d'avoine, détruit chimiquement. On l'utilise une quinzaine de jours avant le semis, et donc avant culture de printemps. Comme on peut le voir, les rangs de semis ici, on n'est pas sur une structure aussi fine que ce qu'on pourrait avoir après un travail du sol conventionnel, mais quand même on a de la terre fine, peu de mottes sur la ligne de semis, on voit que la ligne de semis est bien refermée. Donc on peut voir peut-être quelques granulés bleus. C'est sûr que c'est un système qui a l'inconvénient d'être risqué au point de vue limaces, donc il faut une protection anti-limaces dès le semis. On peut voir aussi donc, le couvert végétal qui a été détruit et qui du coup fait un mulch qui protège des adventices au moins dans les premiers stades. C'est pour ça que c'est un système sur lequel on fait un désherbage précoce uniquement centré sur le rang, là où on a retouché le sol. Sinon sur le reste on ne traitera si besoin qu'en rattrapage pendant la culture. Les largeurs de travail vont de 4 à 8 rangs. Il faut savoir qu'il y a besoin d'environ une vingtaine de chevaux par élément. Donc ça impose une puissance de traction quand même importante quand on est en 8 rangs. 160 chevaux, c'est vraiment un minimum. Il faut même plutôt partir sur des tracteurs de 200 chevaux pour un 8 rangs quand on est dans des sols limono-argileux. L'avantage, c'est quand même qu'on a des consommations de fuel bien plus réduites que le labour. On est sur 8 rangs, donc 6,40 m de large, donc avec 80 cm d'écartement. Et on passe à des vitesses comprises entre 6 et 10 km/h selon les conditions du sol, la puissance du tracteur également. On a un débit de chantier qui est entre 3 et 5 hectares par heure, donc ce qui est quand même appréciable par rapport à du labour.